Pierre d'Or 2025. Rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr, nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Pellegrin. Bonjour Guillaume Pellegrin. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Tivoli Capital et de Newton Offices à Marseille. Merci d'être avec nous. Vous êtes nommé aussi aux Pierres d'Or, on en parlera dans un instant, mais j'aimerais qu'on aborde un petit peu le marché de l'immobilier et plus particulièrement celui du bureau. Quelles sont, selon vous, Guillaume, les grandes tendances que vous observez en région comme au national d'ailleurs ? Donc sur la classe d'actifs bureau, plusieurs choses. Ça dépend en fait de quel point de vue on se place. Je suis à la fois investisseur et utilisateur. Et c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, la classe d'actifs n'est pas à la mode. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, j'entends souvent sur le marché, même à ce micro-là, que l'immobilier doit devenir géré. Et c'est évidemment la tendance et la stratégie que l'on a prise il y a quelques années avec Tivoli Capital et Newton Offices. D'un point de vue utilisateur, en revanche, le modèle a été secoué depuis plusieurs années par le Covid et l'après-Covid et le télétravail, etc. Et on voit bien qu'il résiste très bien, ce modèle, et qu'on en est même acteur avec Newton Offices. Double casquette, donc vous l'avez dit, investisseur, utilisateur. Tivoli Capital va fêter bientôt ses 15 ans d'existence déjà. Le temps passe vite. Quels sont les projets ou investissements phares que vous pilotez actuellement ? Le projet phare, c'est Newton Offices. Donc Tivoli Capital est l'investisseur dans Newton Offices avec un partenaire que je salue et je suis très fier qu'on ait KKR qui nous accompagne depuis 2017 dans cette aventure. C'est aujourd'hui, je crois qu'on va y venir, mais plus de 50 000 m², 8 métropoles, avec plusieurs implantations dans des villes comme Lille, Lyon, Aix, Marseille. On est également à Toulouse, à Montpellier, à Sophia Antipolis. Et le maillage va continuer. Alors vous l'avez dit, donc ce maillage continue, vous continuez à vous étendre avec Newton Offices, avec un modèle de bureau opéré en pleine évolution. Ce modèle, aujourd'hui, c'est vraiment un modèle d'avenir ? C'est le présent, pour moi. C'est comme ça qu'il faut faire du bureau, gérer du bureau. La crise sanitaire est venue confirmer que le lieu de travail est un lieu social. Ouais. C'est quelque chose qu'on avait anticipé, pas la crise, mais l'aspect social de l'espace de travail. Et je suis convaincu que ça va continuer. J'ai fait ça en tant qu'investisseur et asset manager. Et en fait, j'ai pas l'impression de faire du coworking ou du bureau opéré. J'ai l'impression de faire de l'asset management. J'ai l'impression de gérer des immeubles de bureaux en étant capable d'accueillir des grands groupes sur des durées longues, en leur faisant les travaux, en accompagnant avec énormément de services au quotidien pour pas forcément le directeur financier ou le directeur immobilier, mais pour ses salariés à lui, les utilisateurs du quotidien. Évidemment également des TPE, PME qu'on accompagne partout sur le territoire, et puis également des indépendants qui viennent dans nos espaces de coworking au sens propre du terme. Et comment ça ressort justement dans les échanges que vous avez avec vos clients ? C'est eux qui viennent en vous disant je veux faire du bureau géré aujourd'hui, ou c'est vous qui les informez, leur donnez un petit peu la marche à suivre aussi ? On a plusieurs cas de figure. Si on parle des grands comptes, ils viennent souvent en disant je veux un bail, qui est un peu le réflexe, puisque ce contrat existe depuis 1953 et dès qu'on s'assoit et qu'on décortique un peu la problématique immobilière, eh bien en fait on répond soit par un bail, soit par un contrat de prestation de service et en fait des durées plutôt longues et beaucoup de services. C'est ça qui est demandé et recherché par ces grands groupes avec un facilitateur qui est Newton aujourd'hui. Ouais. Quand on regarde les TPE PME, elles vont être dans des durées plus courtes et chercher cette flexibilité dans le temps et dans l'espace que l'on est capable d'apporter grâce à ce contrat de prestation de service. Vous avez quelques exemples à nous donner de programmes, de projets en cours actuellement ? On a, moi j'aime bien le citer, on a le consulat du Brésil, par exemple, qui est chez nous à Marseille. Donc quand on pense coworking, Newton Offices, on ne pense pas à ce type de clients. On a des clients comme EDF Renouvelables, comme EY, comme Accenture, et j'en oublie, la Société Générale à Toulouse également.
qui nous font confiance dans la durée, et c'est des durées fermes assez longues, qui correspondent à des durées de bail commercial, et qu'on est ravis d'avoir dans nos immeubles. Et sinon, on a aussi des TPE-PME et finalement pas tellement de start-up, qui est un peu aussi le cliché coworking, start-up, Startup Nation, French Tech. Pas uniquement, on fait vraiment du bureau, tout simplement. Mhm. Le bureau a toujours de l'avenir, on va dire, aujourd'hui. J'en suis Quand convaincu. on est investisseur comme vous, effectivement, vous l'avez dit, c'est pas trop tendance aujourd'hui, mais Ouais. Ouais. Oui, et il y a évidemment des problématiques en fonction des localisations de certains immeubles, mais je suis convaincu que le bureau a énormément d'avenir, et surtout avec la façon dont on le gère nous, c'est-à-dire de façon très très dynamique, en étant présent au quotidien, en ayant des salariés sur place qui rendent service aux utilisateurs du quotidien de l'immeuble. Ça, le service aussi, c'est une valeur ajoutée incontestable aujourd'hui. Service business tout d'abord, Mhm. accueil, courrier, photocopie, les salles de réunion qui fonctionnent, l'écran qui fonctionne, le Wi-Fi qui fonctionne évidemment. Un quotidien, du coup, on dit souvent notre métier, c'est que vous ne fassiez que le vôtre quand vous venez dans un espace Newton Offices. Vous êtes un facilitateur, si je... Absolument. Ouais. Deuxième type de service, c'est tout ce qui va être autour du bien-être. Le coach pour préparer le semi-marathon, le yoga, etc. Et puis le troisième type de service, ça va être tout ce qui va être autour de la communauté, l'hospitality, quelque chose qui faisait un peu sourire ou qui crée une sorte de perplexité quand on en parlait avant le Covid, depuis qu'il y a du télétravail, une remise en question de l'espace de travail qui est le bureau, ces types de services qui font à la fois des événements de convivialité ou alors des conférences qui permettent aux salariés de se former également. Ça, c'est vraiment publicité aujourd'hui. Ce sont des leviers de développement essentiels aujourd'hui. Oui, quand on peut bosser de chez soi, si on fait une demi-heure, 1 heure ou plus de transport, c'est pour trouver autre chose. Donc il y a évidemment le vivre ensemble au sein d'une entreprise, et ça, on le favorise en pensant les lieux pour que des communautés se créent. Naturellement, on ne le force pas. Chaque société ne s'acculture pas quand elle vient chez Newton Offices. On a volontairement un positionnement assez à la fois haut de gamme et relativement neutre, qui permet à chacun de se sentir vraiment chez soi avec sa culture d'entreprise. En fonction du territoire aussi, c'est différent? Est-ce que les usages sont différents ou est-ce qu'on retrouve aussi des façons de faire identiques? Non, on peut dire qu'en fait, c'est quand même uniforme sur le pays. On est à la fois à Lille et à Marseille. On arrivera en Île-de-France prochainement. On voit cette convivialité et cette culture de l'espace de travail qui est un peu la même quand même partout en France. Vous êtes implanté à Marseille. Comment il se développe l'immobilier à Marseille aujourd'hui? Comment elle évolue, la ville? Comment elle va devenir cette ville de Marseille Cette ville est une ville que j'aime beaucoup puisque j'y suis né, j'ai fait mes études à Paris, j'ai travaillé à Paris et j'y suis retourné il y a presque 15 ans, comme vous le disiez. Elle a un potentiel incroyable, cette ville. Elle attire autant qu'elle peut repousser. Mais aujourd'hui, on voit vraiment un mouvement à nouveau post-Covid de nouveaux arrivants dans cette ville qui cherchent cette lumière incroyable, cette qualité de vie aussi, malgré quelques petits inconvénients parfois du quotidien. Mais c'est une ville... on l'aime ou on l'aime pas, je crois, à Marseille, en fait. Elle C'est laisse ça? pas du tout indifférent. Elle laisse pas Exactement. indifférent, voilà. Hein, c'est une ville... et qu'une fois qu'on l'a adoptée, on y revient toujours. Ouais, exactement. Vous êtes nommé dans la catégorie utilisateur. Alors, vous avez dit, vous êtes investisseur et utilisateur. C'est dans la catégorie utilisateur que le jury des Pierres d'Or vous a nommé cette année. Une reconnaissance qui représente quoi pour vous personnellement et peut-être pour vos équipes aussi, celle de Newton Offices en tant que marque? Bah, c'est merci. C'est vraiment une immense fierté. Quand j'ai quitté mon métier d'investisseur chez Carlyle à Paris, beaucoup ont été surpris de ce choix de Marseille. En 2012, c'était moins à la mode qu'aujourd'hui, mais on s'est dit, bon, il est Marseillais, il est peut-être un peu bizarre. Et je suis reparti de zéro, et du coup, c'est vraiment une grande fierté d'être reconnu par vous, Imoweek, et par ces Pierres d'Or. Donc, ravi d'être nommé, merci beaucoup, une grande fierté. Dans la catégorie utilisateur, ça évoque quelque chose d'autre, c'est qu'en fait, quand j'ai lancé cette activité de Newton Offices, c'était moi en tant qu'investisseur et asset manager, comme je vous le disais, et j'étais convaincu à cette époque-là, donc on était en 2015-2016, qu'il y avait une révolution de l'usage dans l'économie et que l'immobilier
n'allait pas être épargnée par cette révolution de l'usage. Je pense notamment au fait que dans la musique, on n'achetait plus de disques, on écoutait de la musique en ligne, on n'achète pas forcément de voiture, on se déplace. Et donc, quand on est dans l'immobilier, ça posait quand même des questions un peu stratégiques. Et la réponse, c'est Newton Offices. On peut donc utiliser des espaces de travail quasiment prêts à l'emploi en fonction de la taille de votre demande. Vous le disiez tout à l'heure, vous allez vous implanter, ou si vous allez arriver en Île-de-France, en région parisienne. Un autre grand professionnel de l'immobilier qui est aussi à Marseille disait, quand il arrive à Paris, on dit tiens, le Marseillais. Et alors qu'il a des bureaux aussi à Paris. C'est plus compliqué quand on vient, même si vous connaissez bien Paris, hein, vous l'avez dit, vous y avez fait vos études, c'est plus compliqué quand on vient de Marseille d'exister à Paris. Je crois pas. Moi, j'ai toujours cette étiquette aussi du Marseillais que je prends volontiers. Comme vous le disiez, c'est une ville qui marque, donc en fait, ça permet quelque part, il faut en faire un atout. Non, nous, on est des spécialistes des territoires. La raison d'être de Newton Offices, c'est le déploiement de l'économie dans les villes et les territoires. Donc, on a commencé par Marseille, on a commencé par les régions parce que c'était plutôt stratégique pour nous de déployer Newton Offices dans les grandes métropoles régionales. 8 à ce jour. Mais Paris est un immense territoire. C'est sûr qu'il est quasiment hors catégorie avec Londres au niveau européen, mais c'est un marché dans lequel on arrivera, comme d'habitude, avec un modèle économique qui fonctionne, robuste et sans se précipiter. Qui dit présence dans les territoires dit aussi échange avec les collectivités. C'est difficile, c'est compliqué aujourd'hui. Avec les collectivités, non. Quand on arrive modestement, humblement, et qu'on essaie de jouer local et d'amener quelque chose, on essaie toujours, nous, d'apporter quelque chose, d'être Lillois à Lille, Lyonnais à Lyon, et de jouer collectif avec l'écosystème, que ce soit les chambres de commerce, le MEDEF, les mairies, les métropoles, les régions. On contribue même, on a fait par exemple des observatoires des régions, des observatoires des métropoles, on amène du contenu, et de toute façon, on conçoit toujours aussi nos immeubles pour qu'ils soient, d'un point de vue architectural, ouverts vers la ville à chaque fois, et d'un point de vue même opérationnel, et ça c'est notre côté société à mission, on accueille des associations, on accueille même des gens en réinsertion, des étudiants, pour avoir en plus une intensité d'usage dans nos immeubles, pour qu'ils vivent en dehors des heures de bureau. Donc, on peut avoir des cours le soir, ou des écuries de médecine qui viennent le samedi matin, par exemple. Dans la conception de vos immeubles, priorité donnée à la transformation, à la restructuration aujourd'hui? Oui. Réhabilitation? Oui, bien sûr. Dans ce bilan carbone qu'on a fait dans le cadre de cette société à mission et dans nos objectifs ambitieux de décarbonation, évidemment, si on veut faire moins 20% d'ici 2026, être neutre en 2050 comme tout le monde, ça passe évidemment par là. On fait aussi d'autres choses dans le mobilier. Alors, dès le premier jour, on n'était pas encore ni Bicorp ni société à mission, mais j'avais fait faire du mobilier localement. Et de plus en plus, on fait de l'upcycling, désolé. On recycle et on prend du seconde main dans la mesure du possible, ou des matériaux, des moquettes qu'on va pouvoir réemployer, par exemple. Selon vous, Guillaume, à quoi il ressemblera le bureau désirable en 2030? Alors, je vous invite à venir chez Newton Offices. Ouais. Vous en aurez une bonne idée. Pour terminer, qu'est-ce qui vous fait vous lever, vous, Guillaume, le matin, et faire ce métier que vous faites avec passion, si j'en crois tout ce que vous venez de nous dire? C'est une super question. Parfois, je me la pose parce que depuis 5 ans, entre le Covid, les confinements, l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie, les grèves, etc., parfois, parfois, je me pose cette question-là. En fait, je pense que c'est quand même une conception du temps long. Je fais partie d'une famille d'entrepreneurs, et j'ai quand même l'impression, dans mon parcours, justement de prendre un flambeau que m'ont tendu mes grands-parents, mes parents. Et puis j'ai des enfants aussi, donc c'est aussi, je pense que c'est surtout ça. Et de façon plus globale, je pense que on se lève plus volontiers le matin quand on fait quelque chose qui passionne et qu'on a l'impression d'être utile. Et donc en fait, quand on a l'impression d'être au service d'une famille, d'une ville, de plusieurs villes, d'un pays, là c'est un peu grandiloquent, mais en tout cas de modestement faire bien les choses au quotidien.
Vous évoquiez vos enfants. Quel conseil vous donneriez à un jeune entrepreneur qui souhaite investir ou entreprendre dans l'immobilier aujourd'hui? Vas-y, réfléchis bien, mais pas trop. Je pense qu'il faut trouver toujours cet équilibre-là, d'aller évidemment, d'avoir une bonne idée, avoir des compétences, d'avoir une bonne équipe, mais de pas trop réfléchir trop longtemps et rester, seul dans son coin avec une bonne idée. Il faut aller, tester le marché assez vite. Merci beaucoup, Guillaume Pellegrin. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et bien sûr, on vous souhaite bonne chance dans la catégorie utilisateur pour les Pierres d'Or 2025. La réponse, c'est très, très, très vite maintenant. Ce sera le 25 juin à l'Intercontinental à Paris. On s'y retrouvera, j'espère, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission sur imoweek.fr.